La FIA a essuyé une année de critiques et s'est embourbée dans des controverses. Son président, Mohamed Ben Sulayem, ayant proposé des changements de règles et fait des déclarations qui ont exaspéré les pilotes et les fans. Maintenant, l'organe dirigeant du sport est allé encore plus loin. Et lorsque les fans commencent à créer des logos qualifiant votre organisation de fasciste, vous savez que les choses ont peut-être dépassé les limites. Aujourd'hui, je vais examiner le changement des règles insensées que la FIA a mis en place pour tenter de contrôler les pilotes et ce que cela pourrait signifier. Alors ne partez pas. Alors que les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari ont dominé les gros titres cette semaine, la FIA a modifié les règles du sport pour tenter de contenir la voix des pilotes comme Lewis. Les pilotes qui s'expriment contre la FIA et ses politiques ont été un problème pour l'organisation cette année, car la colère et le mécontentement concernant l'incohérence des pénalités appliquées pendant les courses et les sanctions démesurées pour des actions en dehors des courses ont discrédité l'organisation. Mais avant que je continue, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit like, et à me dire quand même dans les commentaires votre avis sur ces règles débiles. Enfin débiles, tout dépend du point de vue dans lequel vous regardez, mais en tout cas, dites-moi votre avis sur les règles de ce sport et de la FIA, et surtout, est-ce que Mohamed Ben Sulayem mérite encore d'être à la tête de la FIA? Allez, on continue. Le changement des règles est une mise à jour des directives relatives aux pénalités qui pourraient entraîner des amendes ou des déductions de points au championnat pour les pilotes de Formule 1 en cas de jurons ou d'autres violations du code sportif. Ces modifications prolongent l'appel controversé du président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, la saison dernière, demandant aux pilotes de limiter leur utilisation de langage grossier. Les mises à jour ont ciblé la section qui traite des comportements inappropriés des pilotes. La FIA définit le comportement inapproprié comme l'utilisation générale de langage, écrit ou verbal, de gestes ou de signes offensants, insultants, grossiers, impolis ou abusifs, qui pourraient raisonnablement être perçus comme grossiers, impolis ou susceptibles de causer de l'offense, de l'humiliation ou d'être inappropriés. Cela inclut également des agressions physiques comme donner des coups de coude, de pied, de poing, etc., ainsi que l'incitation à commettre de tels actes. Les sanctions pour ces comportements sont désormais clairement définies dans le règlement sportif. La première infraction entraîne une amende de 40 000 € pour un pilote de F1, passant à 80 000 € et une suspension d'1 mois avec sursis pour la deuxième infraction. Une troisième infraction entraîne une amende de 120 000 €, une suspension d'1 mois et une déduction de points au championnat. Je pense que nous pouvons tous convenir qu'un pilote qui en agresse un autre est totalement inacceptable, et les sanctions détaillées par la FIA sont plus que justes. Mais la même sanction pour de choses comme jurer à la radio de l'équipe, critiquer sa voiture en conférence de presse ou faire un doigt d'honneur à un concurrent comme Liam Lawson l'a fait envers Sergio Perez la saison dernière, va causer des problèmes avec les pilotes. Les actions pour lesquelles ces sanctions peuvent être appliquées vont encore plus loin. Des sanctions similaires seront infligées pour tout mot, acte ou écrit ayant causé un préjudice moral ou une perte à la FIA, ses organes, ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l'intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA, ainsi que pour toute incitation publique à la violence ou à la haine. En d'autres termes, remettre en question ou critiquer la FIA ou son président Mohamed Ben Sulayem, de quelque manière que ce soit, entraînera désormais une amende de 40 000 € pour la première infraction, une amende de 80 000 € et une suspension d'1 mois avec sursis pour la deuxième infraction et une amende de 120 000 €, une suspension d'1 mois et une déduction de points pour la troisième infraction. La FIA a également maintenu les mêmes amendes pour la formulation et l'affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels, notamment en violation du principe de neutralité promu par la FIA dans ses statuts, sauf approbation écrite préalable de la FIA pour les compétitions internationales ou de l'ASN concernée pour les compétitions nationales sous leur juridiction. Les pilotes doivent également présenter des excuses publiques, complètes et rétracter leurs commentaires. Il existe donc un scénario où le championnat des pilotes ou des constructeurs pourra être décidé par un pilote qui jure à la radio de l'équipe, ou quelqu'un comme Hamilton pourrait être suspendu pendant 1 mois pour avoir soutenu le mouvement Black Lives Matter, ou un pilote particulièrement expressif à la radio comme Verstappen, Sainz ou Haas pourrait subir des déductions de points pour exprimer ses frustrations. L'exemple évident à utiliser ici serait les infractions qui ont valu à Charles Leclerc et Max Verstappen d'être sanctionnés la saison dernière. Verstappen étant utilisé comme exemple pour montrer aux autres pilotes ce qui se passera
si vous vous opposez à Mohamed Ben Sulayem. Alors que la saison dernière, Verstappen a été condamné à effectuer des travaux d'intérêt général au Rwanda pour avoir critiqué sa voiture en conférence de presse, cette saison, il recevra une amende de 40 000 € s'il le refait. Leclerc a été condamné à une amende de 1 000 €, dont la moitié était suspendue s'il ne récidivait pas dans les 12 mois. Cette saison, cela serait une amende de 40 000 €. La grande différence dans les sanctions infligées aux deux pilotes n'est pas passée inaperçue. Verstappen étant sanctionné beaucoup plus sévèrement que Leclerc, bien que les stewards aient déclaré que la sanction de Leclerc avait été réduite parce qu'il s'était immédiatement excusé. Peut-être que les pilotes pourront réduire leur déduction de points pour avoir traité la FIA d'idiot en offrant un mid-check à Ben Sulayem en guise d'excuse. Avant de parler davantage de cette mise à jour et des règles déconcertantes, si vous appréciez le contenu que nous vous proposons et que vous souhaitez suivre un petit peu toutes les nouvelles par rapport à la F1 et surtout à l'approche de la saison 2025, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner et on continue. Alors que les changements dans la manière dont les sanctions seront infligées pour les jurons ou les gestes inappropriés sont totalement disproportionnés par rapport à l'infraction, la partie la plus préoccupante des changements est celle qui punira les pilotes pour tout mot, acte ou écrit ayant causé un préjudice moral ou une perte à la FIA, ses organes, ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l'intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA, ainsi que pour toute incitation publique à la violence ou à la haine. La saison dernière, la FIA a été vivement critiquée par les pilotes et la Grand Prix Driver Association, GPDA, pour les changements de règles qu'elle a apportés et la manière dont les pénalités ont été infligées pendant les courses et pour des actions en dehors de la piste. Verstappen a été sanctionné pour avoir critiqué sa voiture en conférence de presse après une course et en réponse, il a limité ses réponses lors de la conférence de presse de la FIA au Grand Prix de Singapour avant d'organiser une conférence de presse privée pour s'exprimer auprès des médias dans le paddock. Le champion du monde a déclaré « Je trouve bien sûr ridicule ce qui s'est passé. Alors pourquoi devrais-je donner des réponses complètes ? Parce qu'il est très facile de voir que vous recevez une amende ou une sorte de pénalité. Je préfère donc ne pas trop parler, économiser ma voix. Nous pouvons aussi faire les interviews ailleurs si vous avez besoin de réponses ou de questions posées. Lando Norris de McLaren a déclaré qu'il trouvait la pénalité de Verstappen assez injuste, ajoutant « Je ne suis pas d'accord avec tout cela ». Lewis Hamilton de Mercedes et maintenant Ferrari, a déclaré que la pénalité était un peu une blague et que Verstappen devrait refuser de faire ce que la FIA exigeait. C'est le sommet du sport, a déclaré le septuple champion du monde. Des erreurs sont commises, je ne le ferai certainement pas, et j'espère que Max ne le fera pas. Verstappen a déclaré qu'il avait été sanctionné pour établir un précédent et qu'avec lui, il voulait donner un exemple encore plus grand, ce qu'il trouve un peu étrange car il n'a insulté personne, il a simplement dit une chose sur sa voiture. Toutes ces déclarations seraient bien sûr désormais sanctionnées par la FIA. Mais tout cela a commencé lorsque le président de la FIA a décidé qu'il ne voulait plus que les pilotes jurent, déclarant qu'il voulait que les pilotes se comportent de manière à différencier notre sport, le sport automobile, du rap. Hamilton a également critiqué Mohamed Ben Sulayem pour le langage utilisé dans cette déclaration, affirmant qu'il y avait un ton racial qu'il n'aimait pas. Hamilton a déclaré « Dire rappeur est très stéréotypé. Si vous y réfléchissez, la plupart des rappeurs sont noirs, donc quand il dit que nous ne sommes pas comme eux, ce sont les mauvais mots. Il y a un élément racial là-dedans. Si Hamilton faisait la même déclaration maintenant, il faut supposer qu'il recevrait une sanction de la FIA, tout comme tout autre pilote qui dirait que la déclaration était injustifiée ou inappropriée. Il y a une autre opposition à ce changement de règle de la part des pilotes, mais la manière dont ils s'y prendront sera difficile. Il est clair, d'après les changements de règles, que la FIA se place dans une position où elle peut réprimer les individus qui tentent de s'opposer à la direction autoritaire que prend la FIA sous la direction de son président. C'est le moment pour la Grand Prix Drivers Association, GPDA, de montrer sa force et de prendre position. L'organisation travaille généralement dans l'ombre et n'intervient que lorsqu'il est absolument nécessaire, mais avec la puissance collective des pilotes derrière elle et l'association à l'abri des amendes individuelles, des déductions de points et des suspensions que la FIA s'est donné le pouvoir d'infliger, la GPDA a la capacité d'organiser et de mettre en œuvre une action collective contre la FIA. Le sport ne peut tout simplement pas fonctionner sans les pilotes. Si la FIA veut se rendre intouchable avec des sanctions pour les pilotes qui s'expriment contre elle, la GPDA est le moyen pour les pilotes de riposter. Qu'en pensez-vous des changements de règles? Êtes-vous inquiet du contrôle autoritaire que la FIA exerce sur le sport? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et jusqu'à la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et on se retrouve mercredi 19h pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.